Chers frères et sœurs, bonjour, c'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Mes chers frères et sœurs, je vous demande de bien vouloir suivre attentivement cet enseignement. Certains prédicateurs ou certains pasteurs, lorsqu'ils prêchent ces versets bibliques, ils voient directement le sexe quand on dit « n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Suivez attentivement, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Les disciples ne devraient être ni surpris, ni découragés si le monde les haïssait. Le monde a haï le Seigneur et il haïra tous ceux qui lui ressemblent. Les hommes du monde aiment ceux qui vivent comme eux, ceux qui utilisent le même langage vulgaire et cèdent aux tentations de la chair, ou de personnes bien éduquées, mais qui vivent de façon égoïste. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'épître de 1 Jean 2, 15 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 15. N'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. 17. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui aime, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Frères et sœurs en Christ, au verset 15 à 17, nous sommes mis en garde avec vigueur contre le monde et ses tromperies. Frères et sœurs en Christ, il n'est donc pas question de détester ce monde ni de le mépriser. Cela ne veut pas dire aussi que nous n'aurons pas le droit de prendre du plaisir à ce monde. Par exemple, de ne pas apprécier un bon repas. On ne nous interdit pas d'aller dans des fêtes de mariage, aller voir les amis ou au stade de football. Il y a aussi de bonnes choses que Dieu a créées dans ce monde. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset ne nous interdit pas d'aller dans des fêtes de mariage. Ce verset ne nous interdit pas d'aller voir les amis. Ce verset ne nous interdit pas d'aller quelque part, rester avec la famille, rester avec les amis et autres. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, le monde ici n'est ni la planète sur laquelle nous vivons, ni la création qui nous entoure, mais une société humaine dans la mesure où elle est éloignée de Dieu, organisée selon de fausses valeurs, dirigée par de mauvais désirs, animée par l'orgueil humain et l'égoïsme. Mes chers frères et sœurs, n'aimez pas le monde. Mais on ne parle pas de cette planète. On ne parle pas de ce monde que nous vivons. Mes chers frères et sœurs, c'est une humanité qui a abandonné la volonté de Dieu qu'il a créée. Le monde est aussi l'ensemble des choses matérielles et des plaisirs passagers qui séduisent l'homme et l'éloignent de Dieu. C'est ce monde-là qu'on parle ici. Voilà pourquoi Jean dit, si quelqu'un aime
le monde, l'amour de Dieu n'est point à lui. Les gens du monde sont à la recherche de plaisirs charnels, que ces plaisirs sont liés à l'argent, l'alcool, la drogue, le luxe, etc. C'est ce monde-là que la Bible parle, le monde de convoitise. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, le monde ici, le monde dont j'en parle, le monde ici n'est ni la planète sur laquelle nous vivons, ni la création qui nous entoure. Il s'agit plutôt de l'ensemble du système créé par l'homme dans le but d'être heureux sans Christ. Il peut inclure le monde de la culture, le monde de l'éducation, une association des sorciers. En un mot, tout domaine d'où l'amour du Seigneur Jésus-Christ est exclu. Mes chers frères et sœurs, on l'a défini à ce terme. La société humaine, organisée sur de faux principes, est caractérisée par de vils désirs, de fausses valeurs et par l'égoïsme. Nous sommes exhortés à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, pour la simple raison que l'amour du monde n'est pas compatible avec l'amour du Père. Tout ce que le monde a à offrir peut être décrit comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que signifie convoitise? Convoitise signifie désir de posséder une chose à laquelle on n'a pas droit. Convoitise signifie désir de posséder quelque chose à laquelle, désir de posséder une chose à laquelle on n'a pas droit. Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà le monde dont la Bible parle. Lorsque vous partez consulter ce qui invoque les esprits, lorsque vous donnez votre candidature à la présidentielle, là où on tue les gens, là où les gens sont incarcérés injustement, c'est le monde dont la Bible parle. Et nous ne sommes pas là-bas. Les gens qui veulent des luxes, les gens qui se glorifient avec orgueil. Moi, j'ai des 47 maisons. Moi, j'ai ça. Et tout ça. C'est ça le monde que la Bible dit, que la Bible nous enseigne. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Suivez attentivement, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Par exemple, les désirs d'un game, malhonnête, les désirs d'un game malhonnête. Proverbe 28, 16. Proverbe 28, 16. Jérémie 6, 13. Les désirs égoïstes. Proverbe 21, 26. La convoitise est interdite par Exode 20, 17. Et mes chers frères et sœurs, Akan a été lapidé à cause de sa convoitise. Josué 7, 25. Les mots expriment aussi généralement une domination forte qui est appliquée aux biens matériels. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
En Luc 12, 15, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Luc 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'avarice, le désir insatiable d'accumuler des possessions matérielles constitue l'un des plus forts stimulants de la vie. Alors que c'est une déviation qui fait passer l'homme complètement à côté du but de l'existence. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. À première vue, on pourrait croire que la vie d'un homme dépend de l'abondance des biens qu'il possède. Les hommes pensent que leur valeur personnelle est proportionnée à leur richesse. Il est vrai que les gens du monde honorent leurs semblables d'après leur compte en banque. Il n'y a jamais eu pire méprise. L'homme se mesure à ce qu'il est et non à ce qu'il a. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme se mesure à ce qu'il est et non à ce qu'il a. Frères et sœurs en Christ, la convoitise de la chair se rapporte au désir charnel, issu de notre nature mauvaise. La convoitise des yeux correspond très souvent à l'amour de l'argent, les désirs de luxe, du confort et du plaisir. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Ici, la Bible nous parle de quel monde? Le monde de convoitise. Ce n'est pas le monde que nous habitons. Le monde de convoitise, le monde matériel et de biens exagérés. La convoitise des yeux se réfère au mauvais désir suscité par ce que nous voyons. La convoitise des yeux correspond très souvent à l'amour de l'argent, les désirs du luxe, du confort et du plaisir. Mes chers frères et sœurs, lisons dans 1 Timothée 6, 9 à 10. Prenez vos Bibles, mes chers frères et sœurs, là où vous êtes, ouvrez-les avec beaucoup de joie, ouvrez-les avec humilité, et nous allons lire dans l'épître de 1 Timothée 6, 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. C'est ça la convoitise que la Bible parle. La Bible ne parle pas de ce monde que nous habitons. Non. La Bible parle du monde de convoitise. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns, en état possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ces versets traitent directement de ceux qui manifestent un désir insatiable de s'enrichir. Leur péché ne consiste pas à être riche, mais à convoiter les richesses. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui veulent s'enrichir sont des personnes qui ne se contentent pas de la nourriture, des vêtements et d'un logement, mais qui cherchent à tout prix à posséder plus.
Le désir de s'enrichir mène l'homme à la tentation. Le désir de s'enrichir mène l'homme, n'est-ce pas, à la tentation. Afin d'atteindre son but, il est entraîné à employer des méthodes malhonnêtes et souvent violentes. Et de telles méthodes comprennent le jeu des hasards, la spéculation, l'escroquerie, les faux serments, les vols et même les meurtres. Un tel homme tombe aussi dans un piège. Le désir devient tellement fort qu'il ne peut s'en délivrer lui-même. Frères et sœurs en Christ, ceux qui cherchent à tout prix à devenir riches tombent dans beaucoup de désirs insensés. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux ne résultent pas de l'amour de l'argent, mais certainement une des plus grandes sources de beaucoup de variétés de maux. Par exemple, il conduit à l'envie, il conduit à l'envie, aux querelles, au vol, à la malhonnêteté, à l'intempérance, à l'oubli de Dieu, à l'égoïsme, au détournement des fonds, etc. Ce n'est pas de l'argent en lui-même qu'il est question ici, mais de l'amour de l'argent. L'argent pourrait être employé dans les services du Seigneur de diverses manières et ne produirait ainsi que des résultats positifs. Mais ici, il s'agit du désir immodéré de l'argent qui conduit au péché et à la honte. Un mal particulier qui résulte de l'amour de l'argent est maintenant mentionné. C'est l'éloignement de la foi chrétienne. Non seulement ils ont délaissé les valeurs spirituelles, mais ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, à 3 reprises, notre existence, à 3 reprises dans notre existence, nous avons les mains vides. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, à 3 reprises dans notre existence, nous avons les mains vides. À notre naissance, nous avons les mains vides. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous avons les mains vides. À notre mort, nous avons les mains vides. On ne peut pas faire entrer ta voiture dans les cercueils. On ne peut pas prendre tes belles maisons et les déposer dans les cercueils. Il n'y aura pas de place. C'est pour cela, la Bible nous enseigne à 3 reprises dans notre existence, nous avons les mains, nous venons. Nous avons ou nous venons les mains vides, ou nous partons les mains vides. À notre naissance, nous venons ou nous avons les mains vides. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous venons les mains vides. Et quand nous mourons, nous partions les mains vides. Nous n'avions rien emporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Le contentement consiste à satisfaire des choses essentielles de la vie. Notre Père Céleste sait que nous avons besoin de nourriture. Nous avons besoin de vêtements. Et il a promis de nous les donner. Pardon, mes chers frères et sœurs. Les chrétiens doivent tout d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu veillera à ce qui ne manque pas du nécessaire.
Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Frères et sœurs en Christ, l'orgueil de la vie se caractérise par une ambition profane pour l'apparat et la gloire. Ces trois aspects de la mondanité apparaissent très clairement dans le péché d'Ève. Ces trois aspects de la mondanité apparaissent très clairement dans le péché d'Ève. L'arbre était bon à manger. Il s'agit de la convoitise de la chair. L'arbre était agréable à la vie. Il s'agit de la convoitise des yeux. C'est un arbre qui devait rendre sage. Il s'agit de l'orgueil de la vie. Frères et sœurs en Christ, comme le malin s'oppose à Christ et la chair à l'esprit, de même le monde est hostile au Père. Les appétits charnels, l'avarice. Qu'est-ce que signifie l'avarice? Attachement excessif à la possession d'argent, des richesses et l'ambition ne viennent point du Père, mais trouvent leur source dans le monde. L'avarice, attachement excessif à la possession d'argent, des richesses, des biens. Voilà les appétits charnels. Les appétits charnels, l'avarice et l'ambition ne viennent pas du Père, mais trouvent leur source dans le monde. Mes chers frères et sœurs, la mondanité, c'est-à-dire mondain, comportement des gens du monde, consiste à aimer les choses qui passent. Quand on parle de la mondanité, c'est-à-dire comportement des gens du monde. Mondanité, les mondains, comportement des gens du monde, qui consiste à aimer les choses qui passent. Cependant, leur cœur ne trouvera jamais satisfaction dans le matérialisme. Cependant, leur cœur ne trouvera jamais satisfaction dans le matérialisme. Le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde passe et sa convoitise aussi. Quand une banque est en faillite, les personnes avisées y déposent plus d'argent. Quand les fondations d'un bâtiment chancellent, les constructeurs qualifiés suspendent leur action. Mes chers frères et sœurs, on va continuer. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie. Soyez prudents et restez avec nous. Merci.